Allez, le résumé de la semaine, comme tous les dimanches, hors week-end de Grand Prix. Donc on va le faire cette semaine et la semaine d'après. Dimanche prochain donc. Puis dans 2 semaines, ce sera enfin le Grand Prix de Singapour. Après une longue coupure due à l'annulation du Grand Prix de Russie qui n'a pas été remplacée. Bien dommage d'ailleurs. Donc 66 vidéos faites cette semaine. Pensez à vous abonner à la chaîne, très important. À liker, à commenter aussi, pour bien référencer les vidéos. Et vous avez mes autres chaînes en description évidemment. Pensez à vous y abonner si ça vous intéresse évidemment. Alors, réunion de crise entre la FIA et les équipes donc à Monza ce lundi. Au final, on sait pas trop ce qui est ressorti de tout ça. Je crois qu'ils se sont pas trop mis d'accord. Ils ont toujours pas trouvé de terrain d'entente concernant la safety car. C'est bien dommage. Wolf de Vries mérite un bac en F1, mais on ne peut rien faire pour lui chez Mercedes. À mon avis, ils vont en trouver un quand même. Donc les hypothèses de Verstappen champion dès Singapour. Alors c'est plus probable qu'il soit champion au Japon qu'à Singapour, mais bon, on sait jamais. Wolf ne veut plus revivre un Abu Dhabi 2021 ou un Monza 2022 bis. Hülkenberg entre dans le game pour un recrutement potentiel chez Haas en remplacement de Mick Schumacher, incroyable. Le retour, l'énième retour. Albon va mieux mais il était dans un grave état suite à des complications après son opération. Drugovic signe chez Aston Martin en tant que pilote de réserve et de développement. Hamilton, cette Red Bull est quasi imbattable, ce sera compliqué de gagner sans la chance. Triste réalité. Vettel sur le survol de l'avion à Monza. Ce président italien est une honte. Pourquoi Hamilton a mis du temps pour rendre hommage à Elisabeth II qui est décédée? Il s'explique, Lewis. Honda de retour officiellement avec Red Bull en 2026. Mystère. Nick De Vries bientôt en test pour Alpine. Ce sera la fin du mois en Hongrie, avec plein d'autres pilotes d'ailleurs. Horner à l'RB18 était plus rapide que le Ferrari à Monza. Capito affronter De Vries était extrêmement compliqué pour Latifi. Oui. Alpine ne comprend pas le manque de rythme de ses voitures à Monza. Marco Verstappen battra le record de victoires en une saison cette année. C'est bien parti pour en tout cas. Zach Brown tacle encore Safnauer et le passe pour un idiot. Entre McLaren et Alpine, ça chauffe. Mark Slade rejoint Haas, ancien ingénieur d'Hülkenberg au passage. A voir si c'est un lien ou pas. Le gouvernement italien répond à Vettel sur le survol des avions à Monza. Latifi n'a pas le niveau pour rester en F1. Je suis d'accord avec ça. Nouvelle réglementation, plus de spectacles, mais aussi plus d'écart entre les équipes. Il semblerait. Andretti critique Haas, ils ne construisent pas vraiment leur propre monoplace. C'est pas faux, mais bon, ils font ce qu'ils peuvent. Hamilton se battre dans le peloton, c'est largement mieux que partir premier et dominer. Et oui, il aime bien se battre dans le peloton, Lewis, finalement. Il a repris goût. Le défilé se poursuit chez Alpine, Hülkenberg sera en Hongrie pour des tests avec la voiture 2021. Ouais, bon, alors, Alpine, on sent qu'ils se sont un peu perdus. Villeneuve dézingue direction de course de Monza à un niveau encore plus bas que d'habitude. Ricardo semble complètement dérésigné. Je doute d'être en F1 2023. Voilà, ça c'est fait. Albon est bien sorti de l'hôpital et chez lui il se repose. Russell, Mercedes ne pouvait rien faire face au rythme des Ferrari à Monza. Terrible. Vettel et Hakkinen participeront à la Race of Champions 2023. Villeneuve casse encore Ricardo. Environ la moitié de sa carrière a été mauvaise. Il exagère un peu quand même. Allez-y, admire Binotto, il protège ses hommes à tout prix. Ah là là. Il est toujours élogieux envers Ferrari, Jeannot. Toto Wolff, Mercedes veut finir l'année avec une victoire au compteur de Singapour, peut-être. Alpine va également tester Giovinazzi à la fin du mois. Alors, la question qu'on peut se poser, qui Alpine ne va pas tester en fait? C'est surtout ça. Peut-être Hamilton et Verstappen, allez, ils vont peut-être pas être testés par Alpine quand même. Mercedes veut la deuxième place des constructeurs pour sauver sa saison 2022. Voilà un bel objectif. Rueda explique la stratégie ratée de Ferrari à Monza. Perman n'est pas contre un red flag en cas de safety car tardive. Bon, je crois qu'on est tous d'accord. Damata, ex-F1 à IndyCar, est pressenti pour diriger l'équipe F1 Audi. Enfin, le programme moteur, on va dire, plutôt. Alfa Romeo, bientôt sponsor titre de Haas, ça j'y crois pas trop. Mais bon, à voir. La F1 est pleine de surprises. Wolf, la F1 doit changer de système de pénalité moteur. Je suis assez d'accord avec ça. Alpine confirme bien que Gasly est toujours sur leur liste et même favori. Incroyable. Partir en médium à Monza était le meilleur choix pour Hamilton. Ensuite, Binotto, si Mercedes nous passait devant, ça serait très dur à vivre pour Ferrari. Tu m'étonnes. Nathalie Robin devient la première directrice générale de la FIA. Monza sous le feu des critiques et des plaintes de fans. Des petites menaces du clan des tifosi. Bon, c'est pas des menaces, c'est plutôt des intimidations, on va dire. Alpine prépare un plancher révolutionnaire pour Singapour. Ah eh ben, club de fin pour les espoirs d'Erta de débarquer en F1 2023, c'est terminé. Il n'y sera pas. Vettel 2022 est la pire année pour ceux
qui ont eu des problèmes avec la nouvelle réglementation. Oui, c'est sûr. À voir si Aston Martin va pouvoir rebondir. Verstappen veut voir rester Ricciardo en F1 et se régale de la 6e saison. Sainz note les progrès de Ferrari tout au long de l'année 2022 qui a été très difficile. Rosberg, toujours incrédule face au drama Alpine-Piastri. Albon, toujours incertain pour Singapour. De Vries sur les rangs pour le remplacer. Bon. Bah écoutez, en tout cas, De Vries se tient prêt. Hein. Lui, il a qu'une envie, c'est de rouler. Hein. Et justement, De Vries, il pourrait aller chez AlphaTauri finalement en 2023. Incroyable la rumeur qui prend de l'ampleur là. Et donc, ça libérerait clairement Gasly, qui irait donc chez Alpine. Incroyable. Révélation de Mark Presley. En 2007, Alonso a acheté les services des mécanos de McLaren pour 1500 €. Dans une petite enveloppe, il balançait du cash, Fernando, et... Alors je sais pas si c'est vrai, ou si c'est des ragots, mais ça ne m'étonnerait pas de lui, honnêtement. En tout cas, si c'est vrai, c'est quand même assez scandaleux, hein, de tenter d'acheter les mécanos pour soi. Comportement déplorable. Mais bon, c'est du Alonso, quoi. Hein. Vasseur, une réponse d'ici fin septembre pour Zhou. Ah, je crois que tout va se déverrouiller, hein, autour de Singapour et du Japon. Hein. Le marché des transferts va vraiment se débloquer à partir de là, quoi. Pierre Wacher, Red Bull Powertrain est un défi énorme à mettre en place. Mercedes liste ses objectifs pour fin 2022 et pour 2023. Évidemment, elle veut revenir devant de la scène. Hein. Chez Red Bull, on pense que Ferrari a tout misé sur Monza pour gagner à domicile. Ah bah c'est raté au final, si c'est vrai. La F1 ne devrait pas revenir à Sepang avant quelques années au mieux. Terrible. Capito espère toujours garder De Vries, qui a toujours été sur la liste de Williams. Eh oui, mais bon, De Vries, lui, il va peut-être plus aller vers AlphaTauri, qui est quand même plus performante que la Williams, globalement. Même si cette année, c'est vrai que c'est pas fou AlphaTauri. Vous pouvez s'attendre à mieux. De Vries confirme les tractations avec AlphaTauri et va quand même faire l'essai avec Alpine. Glock et Hamilton n'ont jamais reparlé du finish Brésil 2008. Qu'est-ce qu'il y a à dire en même temps hein. Les pilotes d'IndyCar furieux après la F1 au sujet du rejet de Colton Herta. Notamment parce que la FIA veut pas lui accorder la super licence. Mais bon. Hamilton, à la fin de saison 2022, ne sera pas une corvée pour lui malgré le manque de perfo de la W13. Révélation, le père d'Hamilton aurait poussé en 2012 pour que De Vries soit en F1. Alors, ça date pas d'hier, parce que 2012, ça fait 10 ans quand même. Il était peut-être un peu jeune pour aller en F1, De Vries, là. Bon, au final, ça a foiré, vu que il n'est pas encore arrivé en F1, officiellement. Norris ne veut plus se contenter de jouer les places d'honneur chez McLaren. Bah, il serait temps, oui, d'élever un peu son niveau de jeu chez McLaren, parce que là, c'est le meilleur des autres, au mieux. Mais ils sont encore derrière les 3 top teams, quoi. Comme l'année dernière, finalement. Même si l'année dernière, ils étaient aux prises avec Ferrari, on va dire. Là, ils sont encore loin. Hein. Alors, Verstappen, pour terminer donc cette semaine, les courses sprint, c'est nul. Je n'en veux pas tous les week-ends. Bon, vous êtes plutôt nombreux à être d'accord avec ça, pour le coup. Que vous soyez fan ou non de lui. Mais moi, j'aime bien les courses sprint. Je préfère clairement avoir des sprints plutôt que des essais libres 3, personnellement. Après bon, ça n'engage que moi. Donc voilà, et bien écoutez, on se retrouve dès demain pour d'autres actus, comme d'habitude. C'est du non-stop hein, sur la chaîne. Même le dimanche, il y a des news. Allez, ciao.